point de cette semaine, c'est le point stratégique hebdomadaire avec, comme tous les vendredis, Eric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Bonjour, merci d'être avec nous. On commence, Eric, avec la performance hebdomadaire et les actions américaines qui ont limité la baisse alors que le CAC 40 a subi une baisse très importante. Le rouge est mis effectivement sur les actions cette semaine, une baisse de l'ordre de 4% pour les actions européennes et françaises et 2% seulement pour les actions américaines. L'écart entre les deux, c'est l'appréciation de l'euro qui a repris 1,6% cette semaine. Donc ça confirme bien que l'écart de performance entre les actions américaines et européennes est bien constitué de la variation de l'euro qui donc s'apprécie d'une façon vraiment importante maintenant. Alors vous avez retenu 4 nouvelles économiques à retenir. On démarre évidemment par ce chiffre du PIB américain qui est tombé hier. On ne peut pas ne pas en parler, c'est une baisse sans précédent du PIB américain, donc 32,9%, donc un tiers d'activité en moins. C'est bien sûr la plus forte contraction d'activité pour le second trimestre 2020, calculé par rapport au premier trimestre et annualisé. C'est important de revenir sur les méthodologies de calcul parce qu'en matière de PIB, il y a beaucoup de différences possibles suivant les pays, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Mais en tout cas, évidemment, cette nouvelle est bien sûr négative. Elle nous montre à nouveau combien la situation actuelle est particulièrement grave pour l'économie américaine. Il y a bien sûr un rebond en cours, mais il ne faut pas oublier donc cette contraction historique de l'activité du second trimestre. Autre information, c'est la baisse de la confiance du consommateur. Alors cette information-là, elle est peut-être plus importante que la baisse du PIB, d'abord parce qu'elle est plutôt prospective, elle va anticiper ce qui va se passer demain, donc la confiance du consommateur rechute. C'est une vraie mauvaise nouvelle, la baisse du PIB, elle était finalement relativement anticipée, mais celle-ci ne l'était pas. Au contraire, les économistes attendaient une poursuite du rebond de la confiance donc, du consommateur, et en fait on a assisté à une rechute. On se retrouve finalement peu éloigné des plus bas de la crise. C'est particulièrement inquiétant pour la conjoncture économique de la rentrée, de l'automne qui arrive, dans la mesure où la confiance du consommateur détermine la consommation qui elle-même représente 70% du PIB américain et quasiment la même chose en France. Alors revenons un instant sur cette chute du résultat opérationnel courant de LVMH, chute de 68%. Alors c'est la saison des bénéfices, comme on dit, on regarde plus le premier semestre 2020 depuis quelques jours, avec le point sur la plus grande capitalisation française, LVMH. LVMH, donc leader mondial du luxe, qui a publié avec les autres acteurs de ce secteur des baisses d'activité qui sont quand même très impressionnantes. Donc entre Hermès et LVMH, on a entre 25 et 30% de baisse de chiffre d'affaires, 28% donc pour LVMH, c'est quand même énorme. Au premier semestre, je ne parle pas du second trimestre, du premier semestre 2020, et donc une baisse du résultat opérationnel de 68%. Cela montre que cette société qui a connu un parcours boursier exceptionnel depuis quelques années demeure sensible à la conjoncture économique, sensible au tourisme international, sensible au taux de change aussi, et donc cela nous rappelle que cette société est relativement cyclique. Et enfin, on termine avec la Fed, de nouvelles annonces sans surprise, la Fed qui reste toujours proactive. Alors c'est la contrepartie d'une activité qui demeure anxiogène, donc on a toujours du côté monétaire, pour le volet monétaire de notre suivi de l'actualité, plutôt une bonne nouvelle, avec la confirmation d'une banque centrale américaine très proactive, prêt à réagir, qui confirme donc ces quantitative easing, ces rachats d'actions à 120 milliards par mois, de bons du Trésor et de prêts titrisés. Donc c'est bien sûr plutôt une nouvelle favorable dans notre analyse des actualités. Alors justement, la synthèse des notes de la semaine. Alors c'est une semaine à nouveau négative. Comment pouvait-on être positif avec une chute du PIB aussi impressionnante et surtout cette baisse de la confiance du consommateur? Ça a été tout ceci en partie compensé par ce toujours bon contexte monétaire avec la Fed qui a confirmé donc des mesures très favorables au marché. Donc au total, on a une notation de -2 sur l'actualité de cette semaine. Alors pour conclure, quelle recommandation de Valcan Expertise? Pour conclure, comme la baisse des cours a été finalement plus rapide que la dégradation de l'actualité, et ceci depuis finalement 2 ou 3 semaines, on a perdu quand même quelque chose comme 7-8% sur les plus hauts. On revient
revient sur une recommandation donc, de sous-pondération des actions. On ne propose plus en fait d'être au minimum sur les actions, on propose simplement de sous-pondérer les actions. Il suffirait d'une baisse supplémentaire de l'ordre de 200 points pour qu'on revienne dans une situation normale en termes de pondération d'investissement en actions. Merci beaucoup Éric Galliègue. À suivre le point sur la Bourse de Paris. À tout de suite.